On va voir vraiment visuellement et assez rapidement la transformation. Donc on va passer d'une mimolette vieille à une mimolette extra vieille jusqu'à une mimolette mitée. Et en fait, c'est le travail des acariens qu'on appelle des cérons qui va opérer. Ça va manger donc ces organismes vivants. On dirait un petit peu de la sueur, mais ce sont bien des organismes vivants qui vont dévorer la croûte du fromage. Au niveau de l'affinage, on peut influencer sur l'évolution de ces micro-acariens par la fréquence du brossage et évidemment par aussi la température et l'hygrométrie. Les acariens aiment bien pour se développer une température relativement élevée et de l'humidité. Donc si on veut limiter leur développement, eh bien, on travaille au froid, on va augmenter la fréquence du brossage et pas mettre trop d'humidité. Si au contraire on souhaite, parce que certains clients aiment bien ces mimolettes mitées, activer le développement de ces acariens, on va remonter la température, augmenter l'humidité et éviter de brosser trop fréquemment le fromage. La mimolette, il ne faut pas confondre, c'est bien un fromage français. Les gens ont tendance à lui donner des origines hollandaises, ce qui n'est pas du tout le cas. On reconnaît d'ailleurs, ça fait la différence avec ce qu'on appelle les boules rouges, les édames de Hollande, où la pâte est blanche. Là, la pâte est colorée dans la masse avec du roucou, donc la pâte est totalement orangée à l'intérieur, que les gens du Nord apprécient énormément.